Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roca France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, Addama khalaq, alhamdulillah, mil ama khalaq. Alhamdulillah, Addama fi samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, Addama ahsa kitabu, alhamdulillah, mil ama ahsa kitabu. Alhamdulillah, adada kulli shay, walhamdulillah, mil kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آل حق قدره ومقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها. بسم الله الرحمن الرحيم. On commence par la sœur, la lettre A, Inch'Allah. Ma soeur, vous avez déjà hérité la tchab'a. Ça veut dire que vos parents ils sont déjà victimes de sorcellerie des djinns. La loi satanique exige, si les parents n'ont pas enlevé leur sorcellerie, cette sorcellerie doit se transmettre aux enfants, aux leurs petits-enfants, et ça peut aller jusqu'à 7 générations. C'est ça ce qu'on appelle la tchab'a. La sorcellerie transmet la malédiction satanique. Donc chaque membre il doit faire la ruqya pour enlever son propre tchab'a. Ça veut dire pas qu'une seule personne dans toute la famille fait la ruqya et enlève pour toute la famille. Non, chacun il doit enlever pour avoir une vie normale, tranquille, Inch'Allah. Vous avez ma soeur deux sorcelleries. Ces deux sorcelleries ils sont fonctionnelles. Possible que vous avez eu plusieurs sorcelleries avant, vous avez fait des ruqya ou vous les avez enlevées, mais il y en a deux qui restent, qui sont fonctionnelles. Il y en a 5 djinns shayatin qui sont dans votre monde. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr turabi, ça veut dire la sorcellerie elle a été enterrée. Et aussi l'autre catégorie c'est sihr al-mahrouq, ça veut dire vos ennemis ils ont fait de la sorcellerie, le travail ils les ont brûlés fil majmar. Ou chez le sorcier qui a fait ce travail, sinon le sorcier il a donné cette sorcellerie à vos ennemis, c'est eux qui ils ont brûlé dans le fil majmar عندهم. Ce que vous avez déjà, il y a déjà sorcellerie de tlaq. Sihr talaq, ça veut dire pour le divorce. Le deuxième sorcellerie, ça a été matfarhish. Pour ce qui est écrit, ne pas connaître la joie ni le bonheur dans votre vie. Que vous soyez accompagné par la tristesse, les pleurs. Ils ne veulent pas vous voir souriante. Ils veulent vous voir toujours en pleurs. C'est ça ce que cette sorcellerie donne, c'est ce que vos ennemis souhaitent. Ils ont déjà fait le divorce, ils veulent le divorce, oui, peut-être ils ont déjà réussi. Et le reste, c'est de ne pas connaître la joie dans votre vie. Beaucoup de mauvais œil, des gens qui parlent de vous. Quand il y a des gens qui parlent mal, quand il y a le mauvais œil, ces deux, ce sont des énergies sataniques.
Ils sont des énergies qui se déplacent. Même si vous êtes ici en Europe, les gens sont au bled par exemple. Au moment que les gens parlent de vos mal, cette énergie vous atteint directement. La mauvaise œil, même à distance. Ça veut dire pas que la mauvaise œil, il faut que quelqu'un soit devant vous pour vous donner, vous envoyer des flèches ou des lances. Des fois même à distance, le fait de parler de quelqu'un, jalousie, méchanceté, de loin, cette énergie rejoint. Et s'il y a de la sorcellerie et djinn, les djinns, ils ont une force, et la sorcellerie, ça se nourrit avec cette nouvelle énergie satanique qui travaille pour le shaitan. Ce que vous avez, on passe Inch'Allah la lettre B pour la jeune sœur. Ma sœur, oui, vous avez déjà hérité la tchaba. Vous avez actuellement wahda, une seule sorcellerie. Il y a 3 djinns shayatin qui sont dans votre monde, autour de vous. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr turabi. Ça veut dire la sorcellerie enterrée, ça doit être quelque chose familial. Vous êtes sihr tiktaf, ça vous a donné tiktaf, ça veut dire vous êtes attaché, enchaîné comme une momie. C'est une sorte de blocage de vie pour vous bloquer. Je ne vois pas quelque chose d'autre. Suivez Inch'Allah les recommandations que vous avez eues par email, sans oublier les 5 prières obligatoires, et faire beaucoup de méditation, beaucoup de dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, car vous êtes encore jeune, pour ne pas perdre votre équilibre, car Shaitan veut pour les jeunes les mettre dans un côté psychologique pour les déséquilibrer et les mettre tous dans l'hôpital psychiatrique ou à la folie. C'est ce qu'il veut. Sinon, il y a un deuxième plan satanique qui veut les appliquer, c'est préparer ces jeunes pour qu'ils soient parmi l'armée de Dajjal, de l'Antichrist. Donc c'est le temps de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, les prières, car c'est la fin des temps. La mèche a déjà commencé depuis longtemps. Toutes les gens qui ne prient pas, ils sont partis, ils sont finis. Faites attention, car beaucoup de gens, ils ont donné naissance aux enfants ici en France. Les enfants, ils ont du bon cœur, t'inquiétez pas. Mais ils ne prient pas. Celui qui ne prie pas, ne me dit pas qu'il a un très bon cœur. Il faut qu'il revienne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon il sera parmi l'armée de Dajjal. Simple, facile. Pour la sœur, lettre C, Inch'Allah. Ma sœur, vous avez aussi hérité la tchaba. Et pareil, vous avez une seule sorcellerie avec 2 djinns shayatin qui sont en vous. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Votre sorcellerie, ça a été pour sihr waqf al-hal. Ce genre de sorcellerie, c'est comme ça fige la personne, ça le met en mode pause. C'est comme quelqu'un qui tourne dans une rond-point, toujours pareil. C'est ça, pour vous figer. Ça rentre dans les blocages de vie, pour que les portes seront fermées sur vous. Cette sorcellerie, ça a été parmi les catégories enterrées, sihr madfoun. Donc ça doit être quelque chose de famille. Il faut que votre famille fasse la ruqya de leur côté aussi pour stopper la tchaba, la sorcellerie qui va se transmettre et avoir une vie normale. Sinon ça va... Vous n'avez pas quelque chose d'autre, c'est ce que vous avez. On passe au frère, lettre D. Mon frère, vous avez 0 sorcellerie. Il n'y a pas de sorcellerie possible. Avant, vous avez beaucoup de sorcellerie. Vous avez enlevé avec la ruqya. Bifadlillah. Mais actuellement, il y en a 0 sorcellerie. Mais oui, il y en a 3 djinns shayatin qui sont dans votre corps. Ce sont des djinns intérieurs et extérieurs autour de vous.
vous restez un cas moyen. Après, c'est à vous de voir. C'est quoi qui les a attirés? Est-ce que la maison où vous êtes regarde les gens, leurs symptômes, possible leur djinn, ils sont touchés par la sorcellerie djinn et leur djinn squatte votre corps. Cela arrive. Des fois, on trouve une famille avec 5 personnes. Un, il fait la ruqya. Il a enlevé sa sorcellerie djinn tchaba, mais il reste leurs membres de famille. Des fois, c'est la même sorcellerie pour toute la famille. Le même sorcier, le même groupe de djinns qui sont envoyés contre cette famille. Quand ils voient la personne revenir vide, eux-mêmes ils disent où sont partis nos amis? Ils sont partis où? Et qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de squatter son corps, lire ses mémoires pour voir où ils sont. Et ceux-là peuvent aussi essayer de se venger de lui et essayer de le torturer. Cela arrive. C'est pour ça, c'est mieux que toute la famille fasse la ruqya pour personne n'aura des vengeances. Ça peut arriver. Il y a trois djinns shayatin. Donc soyez forts, suivez les recommandations, mes conseils. Tu seras Inch'Allah victorieux, bi'idnillah. Et positif, donnez pas de chance au waswas. Car les jeunes maintenant, ils restent avec le waswas. Une petite inspiration de shayatin, c'est bon, ils les ont gagnés. Non. Quand quelqu'un est avec Allah, dans le din, Inch'Allah, je parle toujours de force spirituelle. C'est pas la force de religion, non. Car le cœur de l'islam, c'est la spiritualité. C'est l'intérieur, c'est pas l'extérieur. Ce qu'on voit. L'extérieur, la barbe, le foulard, jillaba, le tasbih. Non, ça c'est rien du tout. Alors regarde pas les apparences. Allah il regarde l'intérieur. Car Allah, quand il a créé l'être humain, il a choisi son cœur. Il n'a pas choisi son physique. Donc Allah regarde toujours l'intérieur. Pourquoi? Car l'intérieur, c'est un miroir. Tout est écrit dedans. Tu ne peux pas être hypocrite de l'intérieur. Tu peux être hypocrite dans l'extérieur, mais l'intérieur, non. Les gens d'Allah peuvent voir l'intérieur de la personne. Quelqu'un qui fait beaucoup de dhikr, les voiles s'ouvrent sur lui, il peut directement, dans même pas une seconde, le fait que rencontrer les yeux avec l'autre, il a scanné, il connaît, il est bien, il n'est pas bien, il est mauvais ou quoi. Des fois, les gens qui sont ensorcelés, je ne parle pas de cela, ceux-là ils ne peuvent rien voir, même si ce sont des bons gens. Car leurs djinns, ils vont l'inspirer du mal sur quelqu'un qui est dangereux pour eux. C'est pour ça beaucoup de gens, quand ils viennent voir l'oraqi, ils n'aiment pas. C'est pas eux, c'est leur djinn. C'est pas le dire depuis que je l'ai vu, je le sens mal. Non, mais toi tu es possédé. Tu peux pas faire n'importe quelle décision car vous êtes sous l'influence des djinns shayatin par les inspirations. Donc il faut faire attention. Même quand vous voulez demander conseil, il ne faut pas aller demander conseil à quelqu'un qui est ensorcelé ou plein de djinns shayatin. Et qu'est-ce qu'il va te dire? Tu vas faire parler que leurs shayatin. Et bien sûr, ils ne vont pas te conseiller. Donc, il y a beaucoup de choses à connaître dans cette vie. Donc, comme j'ai dit, Allah aime l'intérieur, le cœur. Et je ne parle pas du cœur, le cœur, ce morceau de chair qui bat, et les veines et le sang qui gicle partout. Non, non. Dans le cœur, Allah il a mis un secret. Et dans ce secret, il y a le secret des secrets. Subhanallah al-Adi. C'est cette lumière divine qui est en nous. C'est ça que Allah veut. C'est pour ça Allah dit dans un verset du Coran, Inna Allah la yanduru ila suwarikum wala ila ajsadikum innama yanduru ila qulubikum. Allah ne regarde pas vos apparences ni à vos cœurs, le corps, mais il regarde vos cœurs. Il regarde même pas les cœurs, il regarde
le diamant qui est dans le cœur. Subhanallah. C'est pour ça que le paradis est fait pour les bons gens. Les gens qui ont des bons cœurs, ne vous inquiétez pas pour eux. Allah est juste. Subhanallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. On passe à la lettre E. Ça veut dire que toutes les djinns sont enchaînés avec le Coran et salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont partout dans le dos, les pieds, les jambes. Ça sort. Ma soeur, vous avez déjà hérité la tchaba et malheureusement vous avez trois sorcelleries en total dans votre vie qui sont vraiment fonctionnelles. Il y en a 4 djinns shayatin en vous. Il y en a un shaitan djinn amoureux, djinn ashiq qui vous considère quand vous êtes à lui, sinon quand vous êtes parmi ses harim à lui. Vous rentrez dans les cas lourds, vous n'êtes pas un cas léger ni moyen. Dans les yeux, lui. La sorcellerie là dans les yeux. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr al-mantour, ça veut dire quelqu'un il a déjà déposé la sorcellerie. Ça peut être chez vous, ça peut être au bled, ça peut être autour de la maison, ça peut être quelque chose familial. C'est la sorcellerie qui doit être cachée, déposée chez vous. On l'a déposé quelque part, mais il n'est pas enterré, ni accroché, ni il est caché quelque part. Après, on a sihr talsamat, ça veut dire des hijab, des gris-gris, ils ont été mis ou dans un trou d'arbre, sinon entre les pierres. Le but de vos sorcelleries, c'est sihr al-hadid. Ce genre de sorcellerie, ça se travaille avec des métaux lourds. C'est pour blocage de vie, pour vous alourdir. Ça donne le retardement. Les choses viennent, mais en retard. Mais c'est pour vous enchaîner. C'est une sorte de blocage. Après, on a sihr al-wahda. Ça veut dire, ça donne à la personne, ce genre de sorcellerie, ça donne l'isolation, il s'isole des gens, la solitude, il devient comme un loup solitaire sauvage. Ils ne veulent pas qu'il soit avec les gens. Et aussi pour qu'il soit seul, pas en couple. Tout ça pour arriver à l'isoler. Et après on a sihr tqaf en vous ma soeur. Le tqaf pour les gens mariés, ça donne les blocages sexuels, ça donne aussi que le couple chacun fait chambre à part, mais impossible de faire la sunna de nikah. Tout ça c'est pour aider au divorce. Pour les non mariés, ça donne le retardement de mariage, ça donne le blocage de mariage, ça donne le refus de mariage, ça donne la peur des mariages, avoir peur des mariages. Sinon, les prétendants, quand ils viennent, 2-3 jours, ils disparaissent d'un coup. Ah, car si le djinn déjà, djinn amoureux, que lui tout seul, il va bloquer le mariage. Sinon, sans le djinn amoureux, il peut aller vers les rêves de les prétendants qui veulent demander le mariage. Ils vont vous montrer, prendre votre apparence pour leur montrer dans les rêves que vous êtes méchante, ou vous faites quelque chose, ou pour vous amochir aux yeux de l'autre.
il travaille beaucoup. C'est ce que vous avez. Ayez confiance, ma sœur. Suivre les recommandations avec détermination pour changer cette situation, Inch'Allah. J'ai toujours besoin de la détermination des patients. Si le patient il est déterminé, il est confiance, il suit les recommandations à la lettre, il essaie de reprendre son équilibre et qu'il dit toujours Allah a honoré les fils d'Adam et qu'il n'est pas une marionnette ni une poupée dans les mains des djinns shayatin et que shaitan est sous nos pieds, Inch'Allah. C'est là, comme ça va créer une lumière qui va empêcher les shayatans même à le voir, subhanallah. Avec son iman et ses prières et son dhikr, des fois même les djinns, wallah, les djinns, ils viennent, ils ne te voient pas, ils sont envoyés par la sorcellerie, les djinns, mais un croyant qui applique ce que j'ai dit, avec bien sûr confiance, les shayatans reviennent aux sorciers, et qu'est-ce qu'ils disent? On ne l'a pas trouvé. L'autre, elle commence à faire des sacrifices, des pactes, il le montre, comment il lui sa photo, il est où son adresse, mais quand il vient, il ne le voit pas. Il entend qu'il est là, mais il y a un voile autour de eux. Ce voile, il est dû de quoi? Sa foi, sa détermination, son iman, son dhikr, ses tasbih. Subhanallah al-Azim. Il passe à côté de eux, il est invisible. Ils ne peuvent pas appliquer la sorcellerie contre lui. Ils ne peuvent pas l'attaquer. Faites les recommandations avec certitude. Il y aura une voile entre vous et le delà, l'autre monde. Pas le delà, le monde des djinns, shayatin, les sorciers. Les djinns, ils me le disent même pour moi. Quand je faisais la ruqya sur place, des fois, ils font la shahada, ils disent, tu sais, cheikh, on va vous dire quelque chose. Quoi? On a essayé de d'attaquer votre famille, vos enfants, mais on n'est pas arrivé. On n'a pas réussi. Il a dit, tu as été voilé. On ne te voit pas. On vient, on ne te voit pas. Ce que je vous ai raconté, c'est par expérience et par la confirmation par les djinns musulmans. Donc c'est lui-même Ayat al-Kursi, Yasin, le verset وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Ça crée aussi une voile. Cela dépend de ta force de croyance et de ta foi et de ta spiritualité. Et si tu es accompagné par les djinns musulmans aussi, oui, ils peuvent faire ce voile contre les autres shayatins. Plusieurs histoires. Subhanallah. Et tout ça, bien sûr, ça donne la détermination, ça donne la confiance totale, ça enlève la peur des djinns ou des shayatins. Même si un shaitan apparaît devant vous, tu le dis alors. Tu n'as pas cette peur. Tu peux être surpris. La surprise, c'est pas une peur. Quelqu'un qui est surpris. Surprendre, non. Mais la peur, ça veut dire au fond de toi peur. Non. Inch'Allah. Ce que vous avez, ma soeur. On passe à la soeur lettre F. Ma soeur, zéro sorcellerie, comme le frère lettre D, zéro sorcellerie. Subhanallah. Il y en a 8 djinns shayatin. Il faut voir pourquoi ils sont attirés chez vous. Il y en a des pactes. Des pactes. Regardez, est-ce qu'il y a dans la maison des gris-gris? Est-ce que vous avez des hijabats? Est-ce que vous avez vu un marabout? Est-ce que vous avez vu une voyante? Car les pactes, ça se crée comme ça. Quelqu'un, il va
inconscient, il ne sait pas. Il va vers un sorcier ou marabout ou les voyants ou celui avec qui vous êtes à la maison. Possible ils ont quelque chose. Car il y a des pactes. Et aussi les djinns eux-mêmes peuvent créer des pactes à quelqu'un pour rester chez lui et rester dans son corps. Mais tout ça, ça vient pas tout seul. Toujours il y aura derrière un imam, travail humain ou ancien, des sorcelleries anciens qui étaient enlevés. Donc il y a des traces, il y a des choses bizarres dans ce monde de Ruqya. Mais il n'y a pas de sorcellerie. Hein. Les djinns, oui. Ayez confiance, suivez ce que j'ai dit dans les conseils et ne regrettez rien du tout. Cette dunya, il est pourri, ne valent rien devant Allah. Allah, vous n'avez rien perdu, tout est gardé dans sa main, subhanahu wa ta'ala. Le jour de jugement, dans l'éternité. Il n'y a pas de fin de vie, subhanallah. Mieux que cette pourrie il y a 50, 60 ans, tous, on va ouvrir la bouche et il est parti. Subhanallah, il était vivant hier. Il a fait la douche, il est parti, il est mort. Il a fait la sieste, il est parti. C'est comme ça. Cette dunya, elle est comme ça. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Salam alaikum.